IA par jour, lettre 40. Par une IA par jour. Nous sommes presque 4000 aujourd'hui. 4000 pour cette 40e lettre. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés dans l'aventure, et merci à toutes et tous de la faire vivre. Le sondage de la semaine dernière posait la question de la recherche. Ce qu'on trouve, ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on cherche encore. La question résonne encore un peu dans cette nouvelle lettre, vous allez voir pourquoi. Cette semaine, cette lettre 40 se pose un moment avant de continuer à avancer. On regarde dans le rétroviseur parce que 40 lettres, ça mérite qu'on lève la tête et qu'on observe ce qui s'est construit. Au programme, un focus rétrospectif sur les 39 premières lettres, les 7 outils de la semaine, et 8 lectures choisies. Bonne lecture. C'est donc la 40e lettre. 40 semaines que l'on se retrouve et 40 semaines que j'écris un focus. J'ai eu envie cette semaine que les 39 lettres précédentes soient ce qui déclenche ce 40e focus. J'ai voulu aller du côté de la rétrospective et regarder dans le rétroviseur. Je me suis donc plongé sur la page regroupant les focus sur le site et j'ai feuilleté à nouveau les focus des 39 lettres passées. Au fil de nos rendez-vous, vous avez dû comprendre peu à peu comment j'écris ces focus. Il n'y a pas de plan éditorial depuis septembre, pas de fil directeur entre tous, pas de thème décidé à l'avance. Vous qui êtes là depuis un moment et même depuis la première lettre pour certains, vous le savez désormais. Chaque focus arrive avec l'inspiration de la semaine, depuis un outil qui a fait surgir un questionnement, une réaction lors d'un test ou lorsque quelque chose ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. C'est chaque fin de semaine le même point de départ, ce qui m'a d'abord attiré voire frappé pendant la semaine, pour, en tirant quelques fils, arriver à ça quoi cela me fait réfléchir ou que ça me semble dire au-delà de ce déclencheur. Pas de fil donc. Et pourtant, en reprenant les focus, il y a quand même beaucoup de choses qui apparaissent et que je n'avais pas mis là consciemment. Pas un sujet récurrent, plutôt comme un territoire. La carte des questions qui reviennent sous des formes différentes, lettre après lettre, outil après outil. Des questions qui sont les miennes, nées de mes tests et de mes observations quotidiennes. Mais qui sont peut-être aussi plus universelles et potentiellement les vôtres. Celles que vous vous posez certainement devant les mêmes outils, dans les mêmes moments d'hésitation ou d'enthousiasme, seul derrière un écran ou en équipe autour d'un usage qui se cherche encore, en expérimentation. En relisant, j'ai peu à peu vu émerger des champs lexicaux communs. J'ai creusé en injectant tous les focus dans une IA générative et j'en suis arrivé à 5 champs qui se sont tissés dans ces 39 focus. Et tout ça sans l'avoir planifié. Le premier dit que quelque chose se déplace sans qu'on l'ait vraiment décidé. La délégation, lettre 3, la banalisation, lettre 5, la normalité, lettre 25, le flux, lettre 34, le réflexe, lettre 35, l'évolution, lettre 13, le glissement, lettre 30. Ces mots sont apparus dans des lettres très différentes, sur des outils sans rapport entre eux. Vous les avez lus. Certains ont peut-être raisonné différemment selon votre usage du moment ou votre contexte. Ils disent tous la même chose. Le cadre s'installe, la simulation devient suffisamment plausible, le réflexe remplace le choix, et on n'a pas vraiment eu à décider de laisser faire. Ce premier champ est peut-être celui qui interroge le plus, précisément parce qu'il décrit quelque chose qui se passe sans qu'on le remarque. Le deuxième dit qu'on essaie de tenir quelque chose. Le discernement, lettre 4, la vérification, lettre, émoticône n'en croyant pas ses yeux, le contrôle, lettre 20, la compréhension, lettre 27, le sens, lettre 29, la limite, lettre 33, le frottement, lettre 26, la frugalité, lettre 21, le processus, lettre 36. Tous des mots d'effort. Ce sont des mots que vous vivez peut-être vous aussi dans vos usages quotidiens. Ce sont des mots qui décrivent un geste qu'il faut choisir de faire, parce que rien dans le cadre ne l'impose. La limite, personne ne la fixe à notre place. La compréhension demande qu'on s'y force, même quand le résultat est là et qu'il a l'air juste. 9 mots contre 7 dans le premier champ. Peut-être que la résistance est encore plus forte que le glissement. Ces 2 premiers champs sont en tension permanente. Et cette tension, c'est peut-être le vrai sujet des 39 focus et de nos 40 semaines ensemble. Je pense que les 3 champs suivants disent ce qui est en jeu dans cette tension. La machine, d'abord, avec ce qu'elle est vraiment, une simulation, lettre 10, un objet plausible, lettre 31, un raisonnement, lettre 12, une perception, lettre 16, une performance, lettre 7, une architecture, lettre 37, un cadre, lettre 38. Ces mots décrivent sa nature et ce qu'elle produit. Ce pourquoi on la confond parfois avec autre chose.
Découverte semaine après semaine, outil après outil, parfois avec émerveillement, parfois avec défiance. Ce champ est presque entièrement descriptif. Les mots qui portent la charge, l'inquiétude, la question, sont ailleurs. On passe du côté de l'utilisateur ensuite, l'autonomie, lettre 1, l'agentivité, lettre 14, la créativité, lettre 18, l'intimité, lettre 24, l'émerveillement, lettre 28, la sérendipité, lettre 39, la médiation, lettre 11. C'est le champ de ce qu'on perd quand on lâche sans s'en rendre compte. La sérendipité, c'est ce moment où on tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas, et que certains d'entre vous m'ont dit retrouver dans ces lettres elles-mêmes. L'émerveillement, c'est ce qu'on ressent quand on comprend comment quelque chose fonctionne, pas seulement quand ça fonctionne. La médiation, c'est l'espace entre la pensée et sa production, cet espace où on décide vraiment, cet espace que la fluidité des outils tend à réduire. Du côté de nous tous enfin, la souveraineté, lettre 2, le partage, lettre 9, les communs, lettre 22, la citoyenneté, lettre 23, l'accessibilité, lettre 19, la littératie, lettre 32, la responsabilité, lettre 15, la curation, lettre 6, l'évaluation, lettre 17. Ces mots-là, nous les portons collectivement depuis 40 semaines. Quand l'agentivité individuelle s'effrite, je crois que quelque chose de collectif s'effrite aussi. La littératie ne recule pas seulement pour une personne, elle recule dans un collectif entier. La souveraineté se joue dans chaque geste de délégation ou de résistance, pas seulement dans les institutions. Et nous en faisons l'expérience ensemble, chaque semaine, depuis cette lettre. Ce que je réalise en écrivant cette lettre, c'est que ces 5 champs ne sont pas seulement les miens. Ils appartiennent certainement à quiconque utilise ces outils aujourd'hui, à quiconque les déploie, à quiconque décide de la place qu'ils prennent ou ne prennent pas dans son quotidien et dans le nôtre. Je n'avais pas prévu d'écrire ces 39 focus ainsi. Ils sont arrivés à l'inspiration, semaine après semaine, depuis des entrées très différentes. Et pourtant, mis côte à côte, ils disent aujourd'hui quelque chose que 40 semaines de rendez-vous communs ont construit sans le savoir. La tension entre ce qui glisse et ce qu'on tient n'est pas résolue. Elle ne le sera pas à la lettre 40, ni à la 56 ou la 78. Et si c'était cette tension, que nous maintenons ensemble, qui est la réponse? En écho. Les lettres de 1 à 39. Voilà pour le rétroviseur. On remet les mains sur le volant. Cette semaine, parmi les 7 outils testés, de la transformation de documents en cours interactifs à la génération d'applications web, en passant par le sous-titrage en temps réel et l'édition d'images dans le navigateur, la vue s'élargit encore. Explain Papé pour expliquer les passages difficiles d'un document PDF importé, avec surlignage, 6 niveaux d'explication et possibilité de questions de suivi. https://www.duonoparjrfr/explain paper. Apicide pour générer des applications web depuis une instruction en 3 étapes. Plan, génération du code et mise en ligne. 3 modèles au choix dont Claude Opus 4.6 et GPT 5.4. 100 crédits gratuits par mois. https://www.duonoparjrfr/happyseeds. Doc2Audio pour convertir des fichiers PDF, EPUB, Docs et TXT en audio avec 300 voix dans 50 langues dont 13 francophones. Fonctionne entièrement dans le navigateur, sans compte et sans limite. https://www.duonoparjrfr/docs2audio. Work in Process pour éditer des images directement dans le navigateur sans envoi vers un serveur. Suppression d'objets avec reconstruction, détourage automatique et agrandissement. Gratuit, sans compte et illimité. https://www.duonoparjrfr/working process. Overline pour afficher des sous-titres en temps réel et une traduction en direct en superposition sur n'importe quelle vidéo du navigateur, en 10 langues, sans fichier et sans changer d'onglet. 20 minutes gratuites par mois. https://www.duonoparjrfr/overline. Mais Playground pour accéder au modèle IA de Microsoft, génération d'images, transcription audio, synthèse vocale et conversation multimodale avec 2 personnages vocaux. Gratuit et illimité. https://www.duonoparjrfr/my-playground. PDF tous les sons pour transformer un document PDF en cours interactif découpé en modules avec quiz,
questions ouvertes et diagrammes. Open source, 3 cours gratuits sans compte. https://www.duonoparjaa/pdf-to-lesson. 9 lectures sur la route cette semaine et 3 étoilées si vous devez choisir. Géopolitique et internationale. C'est dans l'ère spéciale du 31 mai, des data centers de Virginie aux usines de robots de Hangzhou, enquête sur la bataille États-Unis-Chine pour la maîtrise de l'infrastructure de l'IA. Nos indépendances numériques, 2026 à 2040. Infojournal daté de 2040, produit par la Banque des Territoires et le studio Vraiment. 10 articles fictifs de 2027 à 2039. Une fiction d'anticipation construite comme outil d'alerte pour les acteurs publics d'aujourd'hui. Éthique et société. Au Master 1000 de Madrid, la balle de Zverev était clairement dehors. Il le prouve photo à l'appui, demande à l'arbitre de descendre constater, l'arbitre refuse. When the system calls it good, I cannot go down. Commenté par Jérémy Cory sur LinkedIn. Article original sur France Info. IA, l'ère du faux, émission spéciale du vrai ou faux sur France Info, consacrée au deepfake et à la désinformation, à l'impact sur l'emploi et à la guerre augmentée par l'IA. Arnaud Oed et Jérôme Piron dans une chronique du podcast Le Fil Pop Culture sur France Culture. Les LLM apprennent principalement sur des langues à haute source, marginalisant les langues peu documentées et effaçant les variations. IA et travail. Marie Lacroix, Gaëtan de Lavilleon et Alice Latimier dans Les Échos. Une étude du MIT montre que des adultes ayant rédigé une note avec une IA n'ont retenu que 12% du contenu, contre 89% sans IA. La difficulté désirable disparaît quand l'IA prend en charge l'effort. Mark A. Sanders sur Harvard Business Review, en anglais, signe la 3e édition de son étude annuelle sur les usages réels de l'IA générative. Les usages s'élargissent. Les tendances se lisent comme des glissements plutôt que des ruptures. Technique et infrastructure. Combien d'énergie consomme vraiment l'IA? La réponse en infographie. Erwan Manakash compile sur Reporter les estimations des chercheurs des universités de Rhode Island et Tunis, faute de données publiées par les entreprises. Étienne Grasse décrypte la nouvelle économie du token, le token maxing, les chiffres vertigineux et la décision d'Anthropic de séparer usage conversationnel et agentique. Quarante lettres. Ce chiffre ne veut pas dire grand-chose en soi, sauf qu'on est là, vous et moi, chaque samedi, à regarder ce que ces outils font et ce qu'ils disent. La tension se maintient parce qu'on continue de se poser les questions ensemble. Avant de partir, il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.